Qui a démonté la tour Eiffel? La suite. Deuxième partie. Chapitre 3. Le lendemain, c'est samedi. À la maison, tout le monde prend le temps de petit déjeuner et de traîner en savourant de délicieuses chouquettes que Papounet est allé chercher. Rosalie raconte notre visite à la tour Eiffel. Aussitôt, papa ne peut s'empêcher de s'en mêler. Mais ce n'est pas Gustave Eiffel qui a imaginé la tour, nous raconte-t-il, mais deux ingénieurs qui s'appelaient Nouguier et Koechlin. Au début, Eiffel n'était pas trop emballé parce que ces deux bonhommes avaient dessiné. Puis il a réfléchi. Il s'est quand même dit que ce truc en fer, ça avait de l'allure et que ça impressionnerait les visiteurs de l'exposition universelle de 1889. Alors, hop, il a acheté le brevet de la tour et l'a fait construire. S'il n'avait pas changé d'avis, la tour Eiffel s'appellerait la tour Nouguier et Koechlin. Pas terrible, s'exclame-t-il en saisissant une chouquette. Face à nos airs épatés, papa jubile. Alors il continue. Et savez-vous, les enfants, qu'à l'époque, les habitants du Champ de Mars avaient peur qu'elle ne leur tombe sur la tête, et que certains artistes la trouvaient si moche, cette tour, qu'ils voulaient qu'on la détruise? Cela aurait été dommage. Imaginez Paris sans la tour Eiffel. Remarquez, au début, elle avait de quoi choquer. Savez-vous de quelle couleur elle était? Elle était rouge, je le sais, mais ça fait tellement plaisir à Papounet de nous l'apprendre que je ne donne pas la réponse. Un peu plus tard, quand nous avons fini de petit déjeuner, je vais dans ma chambre. Rosalie me rejoint au bout de 10 minutes. Elle tient sa veste d'une main et un petit flacon de l'autre. Nino, j'ai trouvé ça dans la poche de ma veste. Ce serait pas à toi? Je prends l'objet dans ma main. On dirait une bouteille de vernis à ongles transparent. Je dévisse le bouchon et renifle. Je connais cette odeur. Je l'ai déjà sentie. Mais impossible de dire où et quand. Je renifle encore. Mais non, je vois pas. Je finis par répondre. C'est pas à moi. C'est bizarre que ça se soit trouvé dans ta poche. C'est un mystère, répond-elle d'un air songeur. Puis elle change de sujet et me lance. Puis Nino, on fait quoi demain? J'irais bien faire une balade sur la Seine, moi. Ça te tente-tu? Chapitre 4. Dimanche matin, Rosalie et moi nous empruntons le bateau-bus. Ici, pas d'odeur de pot d'échappement. On croise des vedettes et des péniches. On entend des mouettes brailler au-dessus de nos têtes. Assis à côté de moi, un homme lit le journal. Je trouve ça curieux de ne pas s'intéresser à ce qu'on peut voir quand on est à bord. L'île de la Cité, le Louvre, les Tuileries, le Grand et le Petit Palais, par exemple. Je trouve ça magnifique. Mon voisin est absorbé par sa lecture. Je ne tarde pas à en faire autant. À la une, un énorme titre s'étale. Le gang des fausses moustaches a encore frappé. Pendant que, avec son smartphone, Rosalie photographie les monuments de Paris, j'en profite. Je me penche, je lis l'article. Dans le 7e arrondissement de la capitale, tout près de la tour Eiffel, une bijouterie a été cambriolée vendredi. Les deux voleurs ont pris la fuite avec un butin, composé de bijoux uniques et d'un diamant bleu de près de 15 carats. D'après la police, ce braquage est l'œuvre de voleurs faisant partie du célèbre gang des fausses moustaches. À l'heure où nous écrivons cet article, un seul suspect a été arrêté. Il était en possession des bijoux, mais pas du diamant bleu. L'article est illustré avec une photo de la pierre précieuse, gros comme un de ces bonbons à la menthe que maman nous donne en voiture quand mes sœurs et moi avons mal au cœur. Au fil de notre balade en bateau-bus, je réfléchis à ce qui nous est arrivé vendredi alors que nous visitions la tour. Et si l'homme qui a bousculé Rosalie était le deuxième voleur du gang des fausses moustaches? Visiblement, il avait envie d'éviter quelque chose, ou quelqu'un. Si son but était de fuir, il avait réussi, la police ne l'avait pas arrêté. Tandis que nous approchons de l'arrêt Tour Eiffel, je me creuse encore un peu la tête. Et s'il avait caché le diamant bleu quelque part dans la tour? Oui, mais où? Ce monument mesure plus de 300 mètres, des milliers de poutres métalliques le constituent, des millions de touristes viennent le visiter. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, je me dis que ça vaut la peine d'essayer. Aussitôt, je propose à ma cousine d'y retourner. « Mais on y est allé avant-hier, Nino !»
Qu'est-ce que tu veux encore aller faire là-bas? Je lui raconte ce que j'ai lu. Enfin, je lui avoue ce que j'imagine. L'homme qui nous a bousculés a caché le diamant dans la tour. Et si on allait voir la police? Je suis responsable de toi, c'est ce qu'a dit ta mère. Je veux pas me chicaner avec elle. Je rassure très vite Rosalie. Je lui dis qu'il n'y a aucune raison de se chicaner avec mes parents. Nous ne courons aucun risque. Le cambrioleur ne doit pas être dans le coin. Et même s'il y était, des agents de sécurité veillent sur les visiteurs. Elle est à 2 doigts d'accepter. Alors j'insiste. Je veux juste vérifier mon idée. Et en plus, ça me ferait trop plaisir d'y retourner. Il faudrait quand même se dépêcher, parce que le bateau accoste au pied de la tour Eiffel. Ma cousine se lève et me dit « Ok, on y va, mais je te demande de toujours rester près de moi. » Puis, tandis que nous descendons du bateau, elle se pose la même question que moi. « Explique-moi, Nino, comment comptes-tu t'y prendre pour trouver quelque chose d'aussi petit dans un monument aussi haut ?» Sincèrement, je n'en sais rien. Nous verrons bien sur place.